Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs, bienvenue pour célébrer ensemble notre Seigneur Jésus-Christ, plus particulièrement en cette semaine de l'unité pour les chrétiens. Nous croyons que le Seigneur, notre Père, souhaite nous rassembler et nous avançons sur ce chemin de l'unité en priant les uns pour les autres, en priant pour toutes nos églises sœurs qui cheminent dans la connaissance de Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et l'accueil de l'Esprit Saint. Dans l'Évangile, le Seigneur nous libère en nous disant « Le Fils de l'homme est maître du Shabbat ». Le Shabbat est fait pour l'homme et non pas l'homme pour le Shabbat. Le Seigneur nous libère de la loi. Le Seigneur nous montre le chemin d'une unité qui s'accomplit en se libérant de choses qui pourraient nous empêcher d'avancer sur ce chemin. Rendons grâce à Dieu pour cette liberté qu'il nous accorde. Et au début de cette célébration, tournons-nous vers le Seigneur en chantant les psaumes que la liturgie nous propose. Psaume 42. Cantique d'Ézéchias, Isaïe 38. Par de la main de Jésus, fais-moi vivre, Seigneur. Par de la main de grâce, fais-moi vivre, Seigneur. Je disais au milieu de mes jours, je m'en vais. J'ai ma place entre les morts pour la fin de mes années. Je disais, je ne vais
mon amertume, ma mère me conduit à la paix. Et toi, tu t'es attaché à mon âme, tu me tires du néant de l'abîme. Tu as jeté loin derrière toi tous mes péchés. La mort ne peut te rendre grâce, ni les séjours des morts de louer. Ils n'espèrent plus ta fidélité, ceux qui descendent dans la fosse. Le vivant, lui te rend grâce, comme moi aujourd'hui. Et le Père à ses enfants montrera ta fidélité. Seigneur, viens me sauver, et nous jouerons sur nos citernes tous les jours de notre vie, auprès de la maison du Seigneur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Père de ma détresse, fais-moi vivre, Seigneur. Psaume 64. Tu as visité la terre et tu l'as prouvé. Tu la combles de richesse. Tu as visité la terre et tu l'as prouvé. Tu la combles des richesses. Il est beau de te louer, Dieu dans Sion, de tenir à ses promesses envers toi, qui écoute la prière. Jusqu'à toi vient toute la chair avec son poids de péché. Nos fautes dominent sur nous, toi tu les pardonnes. Heureux ton invité, ton élu, il habite ta demeure. Les biens de ta maison nous rassasient, les dons sacrés de ton temple. Ta justice nous répond par des prodiges, Dieu notre Sauveur. Espère des horizons de la terre et des rives lointaines. Sa force enracine les montagnes, il les entoure de puissance. Il apaise les vacarmes des mers et la rumeur des peuples. Les habitants du bout du monde sont pris de foi à la vue de tes signes. Aux portes du levant et du couchant, tu fais jaillir des cris de joie. Tu visites la terre et tu la preuves, tu la combles de richesses. Les ruisseaux de Dieu regorgent d'eau, tu prépares les moissons. Ainsi tu prépares la terre, tu arroses les sillons. Tu aplanis les sols, tu les détrempes sous les pluies, tu bénis les émails. Tu couronnes une année de bienfaits, sur ton passage ruisselle l'abondance.
le Seigneur Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, qui régit l'univers du ciel et de la terre, exauce en ta bonté les prières de ton peuple et fais à notre temps la grâce de la paix par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, Dieu n'est pas injuste. Il n'oublie pas votre action ni l'amour que vous avez manifesté à son égard en vous mettant au service des fidèles et en vous y tenant. Notre désir est que chacun d'entre vous manifeste le même empressement jusqu'à la fin pour que votre espérance se réalise pleinement. Ne devenez pas paresseux. Imitez plutôt ceux qui, par la foi et la persévérance, obtiennent l'héritage promis. Quand Dieu fit la promesse à Abraham, comme il ne pouvait prêter serment par quelqu'un de plus grand que lui, il prêta serment par lui-même et il dit : « Je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance. » Et ainsi, par sa persévérance, Abraham a obtenu ce que Dieu lui avait promis. Les hommes prêtent serment par un plus grand qu'eux, et le serment est entre eux une garantie qui met fin à toute discussion. Dieu a donc pris le moyen du serment quand il a voulu montrer aux héritiers de la promesse, de manière encore plus claire, que sa décision était irrévocable. Dieu s'est ainsi engagé doublement de façon irrévocable et il est impossible que Dieu ait menti. Cela nous encourage fortement, nous qui avons cherché refuge dans l'espérance qui nous était proposée et que nous avons saisie. Cette espérance, nous la tenons comme une ancre sûre et solide pour l'âme. Elle entre au-delà du rideau, dans le sanctuaire où Jésus est entré pour nous en précurseur, lui qui est devenu grand prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité. Parole du Seigneur. Rendons grâce. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. De tout cœur, je rendrai grâce au Seigneur dans l'assemblée parmi les justes. Grandes sont les œuvres du Seigneur, tous ceux qui les aiment s'en instruisent. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. De ses merveilles, il a laissé un mémorial. Le Seigneur est tendresse et pitié. Il a donné des vivres à ses fidèles, gardant toujours mémoire de son alliance. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. Il apporte la délivrance à son peuple. Son alliance est promulguée pour toujours. Saint et redoutable est son nom. À jamais se maintiendra sa louange. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. Alléluia.
que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour de sabbat, Jésus marchait à travers les champs de blé. Et ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui disaient: « Regarde ce qu'ils font le jour du Shabbat, cela n'est pas permis. » Et Jésus leur dit: « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient? Au temps du grand prêtre Abiatar, il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de l'offrande que nul n'a le droit de manger, sinon les prêtres. Et il en donna aussi à ceux qui l'accompagnaient. Il leur disait encore: le Shabbat a été fait pour l'homme, et non par l'homme pour le Shabbat. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître même du Shabbat. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au cœur même de cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, il y a plusieurs étapes à nous rappeler pour pouvoir entrer sur ce chemin de l'unité que le Seigneur souhaite pour chacun de nous. Ce qui fonde la démarche même de cette unité, vous le savez, c'est cette prière que Jésus, dans le chapitre 17 de l'évangile de Jean, va adresser à Dieu son Père en disant à propos de chacun de nous, que nous soyons téléspectateurs ou que nous soyons ici dans la basilique de Notre-Dame-la-Garde: Père, que tous ceux qui croient en moi ou en toi, qu'ils soient un, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. L'unité, elle est souhaitée, elle est voulue par le Christ, elle est voulue par le Père. Pour pouvoir entrer dans cette démarche, il va falloir peut-être convertir un certain nombre de choses en nous. Et certainement le premier point qu'il va nous falloir accepter de laisser de côté, c'est l'absolutisation de notre foi. Penser que notre religion, que notre foi est supérieure à toutes les autres. Cela nous permet de nous mettre un rang d'égalité vis-à-vis des personnes que l'on va rencontrer, et cela va faciliter grandement la rencontre. Si nous pensons que nous avons tous à recevoir les uns les autres de nos différentes traditions, alors le dialogue est possible. Alors on va pouvoir entrer dans une démarche amicale, voire même, si Dieu le permet, fraternelle. C'est cela qui nous est demandé en cheminant dans l'unité. Alors nous pouvons peut-être prier pour que le Seigneur nous aide sur ce chemin et que quelle que soit la foi qui nous attache à lui, eh bien demandons au Seigneur de nous donner cette humilité, de croire que nous pouvons tous recevoir les uns des autres et que, en croisant nos traditions bien loin de nous appauvrir, nous allons tous nous enrichir mutuellement. Voilà une belle dynamique pour entrer sur ce chemin de la prière pour l'unité des chrétiens. Amen.
Ensemble, tournons-nous vers Dieu notre Père et confions-lui nos intentions de prière. Fais-nous vivre de ton esprit. Au matin du monde, ton esprit sur les eaux éveillait la vie. Éveille-nous à ta louange pour ton service. Fais-nous vivre de ton esprit. À l'aube du salut, ton esprit en Marie formait le Messie. Forme-nous à l'obéissance pour ton règne. Fais-nous vivre de ton esprit. Au jour de la Pentecôte, ton esprit parlait par la bouche des apôtres. Mets sur nos lèvres la parole qui sauve. Fais-nous vivre de ton esprit. Au matin de ce jour, l'Esprit travaille en nous, qu'il habite nos prières et féconde nos efforts. Fais-nous vivre de ton esprit. Seigneur notre Père, toi qui as envoyé ton Fils Jésus pour sauver tous les hommes, écoute et exauce nos prières par ce même Jésus-Christ, notre Seigneur, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu, notre Seigneur. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre salut qui s'accomplit par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. En lui, tu as voulu que tout soit rassemblé.
et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est vraiment Dieu, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est maintenant le salut pour tous ceux qui écoutent sa parole. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth. Benedictum Celi et terra, Gloria Tua. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Jean-Marc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous les êtres humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, et plus particulièrement sur Célia et Florence Bouvy qui ont été confiés à notre prière, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, nous redisons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je passe maintenant chez moi. Et dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Rendons grâce au Seigneur en reprenant le cantique d'action de grâce de Zacharie. Béni sois-tu, Seigneur, qui fit les soirs et les matins. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur. Comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre vers le Père, mémoire de son alliance sainte. Selon juré à notre Père Abraham, de nous rendre sans crainte. Afin que délivrés de la main des ennemis, nous les servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins. Pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut. Pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Prions encore le Seigneur. Mets toujours plus en nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que soient unis par ton amour toutes celles et ceux que tu as nourris d'un même pain, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Le numéro